Rebonsoir, Jean-Yves Chaplet, le maire de Bagnols-sur-Cèze qui est avec nous ce soir. Et puis on accueille en plateau Béatrice Lexia. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bon, Béatrice, sociétaire dans cette émission depuis plusieurs mois maintenant. Et puis candidate les écologistes pour les élections européennes. Et moi aussi, je vise le maintien. Ah, vous aussi, c'est le maintien. On va en parler dans quelques instants, vous inquiétez pas. Pas mal. Elle avait préparé ça. François Martin est là, il a des questions aussi pour vous deux dans quelques instants. Mais d'abord, Corentin, je vous donne la parole pour les premières questions au maire de Bagnols-sur-Cèze. Et oui, on parle de ce livre, Carnet de maire. Pourquoi, tout simplement, avoir voulu raconter votre vie de maire? Que je montre à l'écran. C'est pas ma vie, hein, c'est juste ma vie. Je pense il y aurait moins de pages, il y aurait peut-être qu'une cinquantaine. Non, c'est juste des petites anecdotes. Bon, j'ai une habitude, hein, je suis un ingénieur chimiste et je pense on le retrouverait dans les premières pages. On a tous fait des TP de chimie là à l'école, vous savez, les fameux comptes rendus qu'on pompait sur les groupes avant. Et ben moi, ça a été mon métier, donc tous les jours, je faisais des comptes rendus. Mais qu'est-ce qui vous a fait un peu le déclic de dire je vais raconter ces anecdotes? Le déclic, c'est en mairie, j'ai continué à faire ce que je faisais. C'est-à-dire, j'ai écrit sur des bouts de carnet ce qui m'arrive dans une journée. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais ça commence à faire beaucoup. Et puis surtout, c'est le côté qu'on voit pas du maire, c'est-à-dire son quotidien, les petits trucs improbables que vous ne pouvez pas raconter parce que sinon on va croire que vous êtes Marseillais de naissance, ce qui n'est pas mon cas. Et se dire, tiens, je vais les mettre en musique, mais les mettre en musique avec aussi un petit côté, quelquefois la solitude du maire, l'image qu'on renvoie de maire, quelquefois du pouvoir absolu du maire. Voilà, donc essayer de les recontextualiser et toujours ramener... Surtout que le maire a cette particularité d'être un peu le mandat politique préféré des Français. L'élu vraiment qu'on apprécie. Celui-là, il est direct. Hein, c'est le mandat où vous avez les mains dans le cambouis. Je le dis tous les jours, que ça soit d'une grande ville ou d'un petit village. Vous êtes tous les jours, vous travaillez avec de l'humain, pas avec des textes. Tous les jours, vous faites interpeller. Tous les jours, vous devez être à la fois dans la petite histoire et à la fois dans la grande histoire. C'est... Justement, par rapport à ça, vous parlez des responsabilités, des engagements, même des sacrifices pour le maire. Est-ce que vous jugez que la rémunération est assez suffisante pour les maires? Alors, je fais pas partie. Je vais être honnête, hein, je suis en retraite, j'ai une retraite. C'est bien, ça c'est bien. Voilà, j'ai une retraite, je suis bon. Non mais c'est une question qui c'est une question. Donc moi, je ne vais pas crier personnellement. De moins en moins de maires, ou en tout cas de moins en moins de personnes qui veulent se présenter sur des communes de 500 habitants, on est à peu près autour de 800 €. Voilà. Donc moi, je vais pas, pour mon cas personnel, je vais pas crier. Ça, c'est pas le sujet. Par contre, je peux concevoir que je suis retraité. Si vous regardez un peu les maires, on est plus des gens à cheveux gris, hommes ou femmes, que des jeunes qui s'engagent. Et s'engager quand on est jeune, si le financier ne suit pas, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais alors, mais vous avez raison. Brahim. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi alors on dit qu'il y a des difficultés pour que des élus veulent devenir maire ou pas, alors qu'il y a une longévité quand même qui est assez exponentielle pour la plupart de maires de grandes villes. Moi, je comprends pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est peut-être moins un problème dans des villes de grande agglomération. C'est pour ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a parlé à un moment donné de recentrer les pouvoirs sur les agglos pour faire en sorte que les petites communes soient détachées en fait de grosses responsabilités et que les compétences soient transférées à l'agglo. Vous savez, ça permettait en fait aux élus, juste pour terminer, Monsieur Chapelier, ça permettait en fait aux petits maires de se décharger du fonctionnement en fait d'une petite collectivité. C'était un poids. On parle rémunération, mais on n'est pas maire pour être riche. Hein. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans mon quotidien, c'est savoir comment je structure ma ville, comment je fais de la culture. Est-ce que la culture, voilà. Si des agglos nous déchargent des gros dossiers, il faut se payer un petit peu et la paye, c'est quand même des dossiers importants, quoi. Plusieurs sujets ont été au cœur de l'actualité de Bagnols-sur-Cèze. On ne va pas faire toute l'émission, bien évidemment, sur la problématique autour de l'imam de Bagnols qui a été expulsé en Tunisie. Mais après coup, quel est votre regard là-dessus? Et est-ce que c'est compliqué aussi, quand on est maire d'une troisième ville du Gard, de gérer les différentes confessions? Alors, compliqué, non. Compliqué, ça c'est le quotidien. Moi j'ai 2 mosquées. Vous ne pouvez pas passer votre journée. Voilà, mais bon, il y a une confiance qui s'établit. On est là quand on nous le demande. Je suis le porteur, je suis garant que chacun sur le territoire bagnolais, puisse exercer sa foi dans de bonnes conditions. Ça c'est la réalité.
l'histoire de l'imam, c'est avant tout une trahison. Pour moi, c'est une trahison extrême, c'est quelque chose qui a été violent pour moi, qui l'est toujours, parce que je vais être amené à prendre des décisions, je ne les ai pas encore, je ne sais pas où je vais, mais c'est avant tout la trahison, une trahison... Ça vous a meurtri? Oui, oui. Parce qu'il y avait un climat de confiance qui était... Voilà, moi je suis meurtri aujourd'hui, meurtri par les propos, meurtri parce que je ne vais pas à la mosquée tous les jours, je ne vais pas à l'église tous les jours, je ne vais pas au temple tous les jours, et qu'il y a des gens qui vivent leur foi et qui ne sont pas venus me dire ce qui se passait. Voilà, donc je suis quelqu'un profondément déçu, trahi, mais trahi pas par la foi. La foi, c'est trahi par les hommes. Voilà. Et ça, pour moi, c'est dans mes valeurs, c'est important. La deuxième actualité qui concerne davantage le territoire élargi, c'est bien évidemment l'élection à Pont-Saint-Esprit. Dès le premier tour, M. Bouvier l'emporte. On avait annoncé un rassemblement national qui pouvait écraser n'importe quel candidat face à lui. Finalement, le RN est resté contenu à Pont-Saint-Esprit. Là aussi, quel est votre regard après tout sur cette élection? Mon regard, même si elle ne vous concerne pas directement, elle concerne un peu l'agglo du Gardania. Je vais refaire ce que je disais tout à l'heure pour le foot, c'est-à-dire que tout est lié. Bagnole, Pont, 15 Presque, est-ce que ça vous a rassuré? Alors, que le RN soit d'abord, contenu? la première chose, c'est que la défaite de Claire Lapeyronie, elle est violente. Donc moi, je me pensais pour elle, parce que c'est vraiment elle a fait moins de 15%. Voilà, c'est violent, voilà. Je vais pas aller au-delà. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on est capable de proposer des alternatives sérieuses au RN, on est capable. C'est pas une fatalité. C'est ce que je dis depuis tout le temps. Le RN, c'est pas une fatalité. Et il faut de dire que les gens, parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ne comprennent rien, ils vont mettre un bulletin RN dans l'urne. Je me bats contre ça tous les jours. C'est pas vrai. Il faut faire ce qu'on fait, faire de la politique appliquée sur notre territoire, mais il faut aussi proposer des alternatives. Non, voilà. Vous, monsieur le maire, après, ce discours de dire que le Front National n'est pas une alternative, c'est un peu erroné. On l'a dit. C'est le cas sur Pont-Saint-Esprit. C'est la preuve année, parce qu'ils ont perdu, oui, mais, forcément, mais peut-être parce qu'il y a eu à un moment donné un programme qui a été posé, etc. Mais après, il faut comprendre que les gens en ont marre aussi de ce marasme politique. Vous parlez tout à l'heure de longévité sur la fonction de maire, sur la fonction des élus, etc. Les gens n'y comprennent plus rien. Tant qu'on n'y mettra pas en fait de ces querelles politiciennes dans les partis, parce qu'en général, là où les gens se font le plus mal, c'est dans leur propre parti. Donc ça veut dire que en fait, le citadin qui va aller voter n'y se repère plus. Après, on va le dire, Macron a tout fracassé avec ce pôle droite-gauche où lui, il a dit finalement, s'il y a des bonnes idées à droite, on les prendra, s'il y a des bonnes idées à gauche, on les a. Donc les Français se sont perdus, et je pense que le Front National s'y greffait, il est rentré dans cette faille-là. Je pense qu'il va y avoir, il y a des turbulences, je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage. Et justement, Abdel, pour cet esprit, on est l'exemple même. Donc ça fait que les gens finalement sont revenus à la raison. Ils se sont dit, on ne va pas se perdre dans les méandres du rassemblement. Oui, mais on voit que les municipales, c'est encore un Jérôme Bouvier, c'est quelqu'un de la commune qui est connu. Ils sont revenus à la raison, et on les crédite quand même de plus de 30% aux européennes. Mais les élections, François, les élections européennes, c'est pas les élections municipales. Mais on est bien d'accord, mais bien sûr. Le taux de participation, il va être de combien aux européennes? Je ne sais même pas si je veux me dépasser, moi. C'est 50%. Peut-être pour Béatrice. Si elle me convainc de pouvoir voter pour elle, peut-être que je vais repartir avec sa carte. Je pense qu'il ne faut pas confondre une élection relativement impersonnelle, qui est les européennes, qui est relativement impersonnelle, et une élection municipale. L'élection municipale, c'est... Sur les sujets... Le troisième sujet corentin, c'est les urgences, bien évidemment, de Bagnols-sur-Cèze. Du centre hospitalier qui sont au cœur des préoccupations alors que l'été approche. On a l'impression que la question, c'est un peu comment résoudre l'impossible. Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur les urgences, il n'y a pas de fermeture. Je le répète, je le dis, samedi soir, jeudi soir, j'ai eu affaire sur un point de deal à un incendie j'y étais à 1h du matin. Donc, les urgences fonctionnent. En théorie, elles étaient régulées, elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y avait des médecins urgentistes, il y avait les pompiers ont amené, donc c'est juste une régulation au niveau de l'accueil des patients. Oui. Quand ils ne sont pas régulés aux urgences, ils sont régulés jusqu'à 2h du matin sur la maison médicale de garde. C'est pas satisfaisant, mais ça veut dire qu'on a des alternatives. Là, le nouveau directeur du CHU de Nîmes, on s'est mis d'accord, on va tenter de commencer à mutualiser.
Alors, vous avez bien tenté de commencer à mutualiser. Vous voyez donc pas. Ouais. Donc là, on devrait pouvoir proposer une solution dans les jours. Concrètement, ça serait. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous avez, alors je vais le faire de mémoire, 5 lignes d'urgence ou 4 à Nîmes, 2 à Alès et 1 à Bagnols, si vous en fermez une à Nîmes et que celle de Bagnols continue, voilà. Donc ça va être de mutualiser un peu nos moyens. Ça c'est important, mais surtout il faut s'enlever l'idée qu'il n'y a plus d'urgence à Bagnols. Encore mercredi soir, lors de cet incendie, les 4 personnes qui étaient intoxiquées par la fumée ont été accueillis aux urgences. La procureure de la République de Nîmes était sur ce plateau il y a quelques jours. Oui. Elle a parlé de Bagnols-sur-Cèze. Corentin, un mot sur le trafic de drogue. Le trafic de stupéfiants qui gangrène de nombreuses villes moyennes comme Bagnols-sur-Cèze, vous faites la grimace. Mais on a le sentiment que les moyens police-justice commencent à porter leurs fruits. Oui, alors c'est rigolo là, parce que je lisais un titre suite au Covid, le trafic de drogue s'est amplifié. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai deux points de deal conséquents, la Citadelle et ce qu'on appelle la Tour des Nuages. On se bat, il y a des saisies, si vous regardez, vous en faites l'écho régulièrement, il y a des saisies, il y a des démantèlements, et la procureure en a parlé. Et la procureure agit, le préfet agit, la police municipale, la police nationale agit, il y a encore... mais on sent que derrière, on a affaire à des réseaux qui sont tellement conséquents que pour arriver à endiguer... Mais quelque part, est-ce que quelque part ça vous rassure quand même que les moyens soient là? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même une échéance électorale aussi en 2026. Non, mais moi je ne fais pas pour 2026, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je ne suis pas là-dedans. C'est juste que moi aujourd'hui, il faut des résultats. Quand je vous dis que jeudi soir, j'étais à la Tour des Nuages jusqu'à 1h du matin, c'est comment on explique à ces gens qui sont là, qui comprennent. Hein. Ils étaient tous en bas, dans des couvertures de survie, j'étais avec eux. Ils comprennent qu'il y a des saisies et ils nous disent, mais comment on peut faire pour que ça ne rentre pas? Ce matin, j'étais avec le directeur d'Habitat du Gard. Il y a aussi des problèmes de sécurité incendie. Donc ce matin, on a fait un point et il va falloir que les choses bougent. Ils se sont engagés. Là, à partir du 1er juin, l'autre point de deal, il est à la Citadelle, sur un ancien centre commercial. Voilà. On va le raser à partir du 1er juin. La réponse, c'est de l'urbanisme. D'un côté, c'est de l'explication. Donc, partout, on a des réponses différentes. Il n'y a pas une réponse. Et ceux qui me disent, il faut arrêter plus, mettre plus souvent en prison, oui, je suis d'accord et je vote et je signe. Par contre, ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille au-delà et il faut que les bailleurs sociaux... Allez, Brahim. Monsieur le maire, à quel moment vous avez parlé du consommateur? Parce que le problème de... La conséquence en fait, de ce qui se passe dans ces quartiers-là, c'est le consommateur. Moi, je veux dire, je suis atterré quand je vais dans certains endroits où je vois que le nombre de passages qu'il y a, des personnes qui viennent de l'extérieur des quartiers pour racheter cette drogue-là. Donc, du coup, ça ne peut... Faut taper là-dessus aussi. Ça ne peut pas cesser. Et je veux dire, vous dites que vous allez les arrêter. Alors, on parle de place nette, place je sais pas quoi, avec il y a des résultats quand même. Alors, attendez. On peut pas dire qu'il n'y a rien du tout qui est fait. Il y a des résultats. Et tant mieux qu'il y ait des résultats. Mais le problème, c'est que une fois démantelé, il est remplacé. Monsieur le maire, alors on parle de maire qui est à proximité en fait des habitants, des usagers, etc. Êtes-vous d'accord avec moi si je vous pose la question de vous dire que souvent, une fois que vous avez démantelé en fait ces réseaux-là, ils se remettent en place très rapidement. Vous vous rendez compte, tout à l'heure, vous nous avez dit, Monsieur Chapelet, ils se déplacent. Donc d'après si j'ai compris, la Citadelle des Nuages, maintenant la Citadelle des Zèbres, demain la Citadelle des Lions. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est-à-dire qu'ils bougent autant que ce que vous ou que la police fait bouger le truc. Oui, c'est pas après, on peut pas mettre un policier sur chaque point de deal. Non, mais c'est exactement. Mais je suis entièrement d'accord. On parle de la même chose. Et c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. On peut arrêter. Je vais vous prendre l'exemple. Jeudi soir, juste avant l'incendie, il y a une grosse saisie qui se fait à la Citadelle. Ils ramassent, ils embarquent tout le monde, machin. 10 minutes après, ça s'est passé juste à côté de moi. Il y a un coup de fil qui part d'un point de deal de Bagnols pour ramener quelqu'un de Nîmes pour venir faire du chouf. Voilà. C'est-à-dire que ça a une vitesse extraordinaire. Par contre, ce qu'on doit faire,
Et je suis d'accord avec vous, c'est les consommateurs, ça pose toute la question de la légalisation et de tout ça. Ça veut dire qu'il faut faire de l'urbanisme, c'est-à-dire pas faire vivre les gens. Le point de deal de la tour des nuages, il s'est déplacé parce qu'on est en train de vider une tour pour l'ANRU. C'est-à-dire que la tour est vide. Voilà. Exactement. Une toute dernière question. Oui, on va parler de quelque chose, et voilà, de quelque chose de plus sympa. Peut-être que même peut-être que les dealers mettent les moyens pour la fête des voisins. Les dealers font la fête des voisins. Moi, j'habite pas Bagnols. Je n'habite pas Bagnols, mais je risque d'y aller le 31. Oui, ça sera avec beaucoup de plaisir. Pourquoi ça vous tient autant à cœur? Vous imitez, voilà, on voit que vous mettez le paquet là-dessus. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est-à-dire qu'on fait ça depuis, je crois, mais c'est l'esprit aussi peut-être de convivialité par rapport à d'autres communes. Voilà, vous savez, je vais le dire comme ça parce que quelquefois je suis un peu en dehors des clous, mais on me dit sur beaucoup de dossiers, il faut faire de la concertation. Alors, il faut mettre tout le monde dans une salle, machin. Ok, on peut le faire. Quelquefois, on fait un compte rendu, on le certifie, on le signe, et puis ça part avec un dossier de demande de subvention. La réalité, c'est le terrain. C'est-à-dire que ce soir, là, pendant que je vous parle, moi, j'ai des élus qui sont en réunion de quartier. J'ai des élus tous les samedis qui ont en milieu de la rue de la République, qui ont une permanence. On reçoit. Et puis la fête des voisins, c'est que ça. C'est-à-dire que on va commencer à 5h le soir, on va se faire jusqu'à 2h du matin et on va rencontrer, je vais y aller avec une peña et on rencontre tous les gens dans des quartiers des fêtes. Il y en a 28, je crois, ou 29. On va se faire... Ça fait beaucoup aussi de quoi boire et de manger. Il faut surtout pas boire un demi-verre de vin parce qu'on est mort. Hein. Voilà. Donc, l'histoire, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça, c'est de la concertation. Si vous voulez savoir... C'est la proximité. C'est de la proximité. Et puis, les gens, là, ils vous voient en tongs, bermuda et t-shirt et ils vont vous aborder en vous rapportant leurs vrais problèmes du quotidien. Une toute dernière question, monsieur le maire. Vous avez pris lors du mandat précédent la suite de Jean-Christian Rey, qui était maire, puis en 2020 vous avez été réélu. 2026 approche à grands pas, même si ça fait partie des questions que les maires souvent n'ont pas envie 18 mois avant qu'on leur pose. À la fois on sent qu'il y a de la passion dans ce que vous faites, on sent que vous êtes très investi pour Bagnols-sur-Cèze. Il y a le projet en rue, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, on est très en retard, mais il y a bien évidemment une envie de métamorphoser aussi Bagnols-sur-Cèze. Se dit forcément que vous n'avez pas envie de vous en arrêter là. Je vais vous le faire comme ça. J'ai d'autres carnets à remplir. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a peut-être un tome 2 à sortir. Il y a un tome 2 à faire, un tome 3, un tome 4. Non, mais vous serez candidat en tout cas pour votre réélection. Je l'ai dit il y a plus d'un an. Vous avez pas ça me plaît. Ce que je fais, je me régale au quotidien. J'ai une équipe extraordinaire, des élus extraordinaires. J'essaye de faire tout pour ma ville. Et puis, j'allais dire Inch'Allah, hein, on verra ce qui se passe. Mais 2026, j'y vais avec beaucoup de plaisir. Tant que Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. On enchaîne tout de suite, Corentin, dans cette émission avec plusieurs personnalités en plateau. C'est Béatrice Lexia qui est avec nous, la candidate gardoise sur la liste Les Écologistes pour les élections européennes. Une première question, Corentin, puis on fera circuler la parole. François Martin aura peut-être une question à poser à la candidate. Oui, François, on a parlé tout à l'heure des écologistes et de cette campagne un peu difficile des campagnes européennes avec ce risque de faire moins de 5% et de n'avoir aucun député européen. Quel regard portez-vous un petit peu sur cette campagne ? Alors, je dirais que je suis moins inquiète que vous. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes inquiet. Mais moins que François. Moins que François, en tous les cas. Parce que si on regarde en 2019 les précédentes élections, un mois avant le vote, on était à peu près allé entre 6 et 8. Là, vous disiez 5, on est plutôt à 6, entre 6 et 8 en fonction des sondages, sachant qu'en 2019, on est arrivé à 13, ce qui a permis d'avoir 13 députés. Donc, on est à peu près au même niveau que l'année dernière. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un vote un vote utile vers Raphaël Glucksmann aujourd'hui? Ce qu'on sent en tous les cas quand on tracte, quand on fait du porte-à-porte, c'est qu'il y a peut-être même plus qu'il y a 6 ans, il y a beaucoup plus de gens qui nous parlent du réchauffement climatique, qui le vivent, les agriculteurs le vivent, des jeunes qui hésitent à faire des enfants parce qu'ils ne savent pas si les enfants qui vont naître aujourd'hui seront encore sur une planète viable dans 30 ans, 40 ans, on ne parle pas dans 3 générations. Mais est-ce que c'est audible, Béatrice Lexia? Est-ce que c'est audible aujourd'hui, comme le disait François tout à l'heure? Les gens sont plus préoccupés par l'inflation, par l'immigration, par d'autres sujets aujourd'hui du quotidien. Je vous rejoins. Effectivement, malgré cette conscience, on a l'impression qu'il y a certaines personnes, d'ailleurs quand on va les voir, et quand on leur dit « Qu'est-ce que vous faites le 9 juin ?» C'est un peu l'accroche quand on distribue. Déjà, ils nous disent « Le 9 juin, c'est un jour férié. » Qu'est-ce qui se passe le 9 juin Donc déjà, les gens, ils n'ont pas du tout en tête que ce sont
sont les élections européennes. On est sur une élection... Ça, malheureusement, c'est historique. Voilà, c'est historique. Et puis, on est sur une élection, on s'attend à au moins 50% d'abstention. Et puis, souvent, les gens se décident au dernier moment. Donc, le travail d'institut de sondage, il doit quand même être très compliqué. Alors, c'est vrai, donc je vous dis, il y a une conscience écologique qui grandit et en même temps, on sent pas donc effectivement un rebond. Alors, vous avez parlé de vote utile. Alors, pour le coup, pour ces élections européennes, on n'est pas du tout sur une notion de vote utile puisque c'est le mode de scrutin qui est proportionnel. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de 5, 1%, c'est un député. Donc, ce sont des élections où on peut se faire plaisir. C'est-à-dire que ça fait plusieurs fois qu'on nous dit on est toujours obligé de voter contre, d'arbitrer dans ce match Macron-RN. Là, pas du tout. Votez pour une liste qui ressemble plus à vos opinions. Donc, il n'y a pas de notion de vote utile pour ces élections. Est-ce que les Français, finalement, parce qu'on le disait tout à l'heure, se détournent un peu peut-être de ce qui est proposé par les écologistes, etc. Mais est-ce que finalement, c'est pas parce que Emmanuel Macron, le gouvernement, répondent déjà à ces préoccupations? Il y avait M. Canfin ce matin qui est eurodéputé sur France Inter et finalement il a rappelé l'ensemble des choses qui ont été faites par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. Alors, est-ce que finalement les Français se disent il n'y a peut-être pas besoin d'aller vers les écolos parce que finalement aujourd'hui le travail est fait? Alors, dans les discours, il n'y a pas que dans la tête des Français que c'est en train d'évoluer. Dans les discours aussi, il y a de plus en plus de politiques, à part le RN, qui, effectivement, parlent beaucoup d'écologie. Mais après, il y a les paroles et les taxe actes. Carbone aux frontières, je peux les citer, on a noté avec Corentin tout à l'heure. Le plan contre la déforestation de l'Amazonie. Il y a quand même des choses qui ont été faites par Emmanuel Macron et les eurodéputés. Il y a beaucoup de discours et pas beaucoup d'actes. Peut-être une petite exception effectivement sur Pascal Canfin qui est un peu la caution écolo de Macron. Mais non, franchement, on peut vraiment pas dire que le programme de Macron est un programme écologiste. On l'a vu par rapport aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont dit nous, ce qu'on veut, c'est vendre nos produits et ne pas avoir de concurrence. C'est un peu contre ça, ce que vous dites. C'est un paradoxe parce qu'à un moment donné, je veux dire. Je suis pas un expert en écologie, excusez-moi. Non, mais par contre, vous, il faut que je vous convaince. Essayez de me convaincre, ça va être compliqué, là, vous êtes mal parti. Il reste combien de temps, vous êtes Béatrice, vous êtes mal parti, je vais vous dire. Alors, attendez, je vais me rattraper. 6 minutes. Non, mais Béatrice, quand on parle de méga-bassines, oui. Je veux dire, dites-moi si je me trompe, c'est bien les écolos qui étaient contre ça, alors que les agriculteurs, à un moment donné, se disaient qu'il était important justement pour préserver, pour récolter un petit peu l'eau de pluie, etc., qu'on fasse des grands bassins pour pouvoir après arroser en temps de difficulté et en temps de sécheresse. C'était bien vous qui étiez opposé à ça. Je parle du deuxième point. Vous étiez opposé au nucléaire. Le nucléaire, c'est ce qui nous a tous pris à la gorge. J'en ai parlé cet hiver, c'est par rapport au prix de l'électricité. Les Français, ils en ont plus que là, ils payent les factures à n'en plus pouvoir. Donc automatiquement, et on nous a pas trop entendu, on n'a pas trop entendu les écolos se manifester autour de ça. Donc du coup, ça vous a mis en difficulté. Et je pense, comme dit Abdel, dans la tête des gens, vous êtes has-been, hein, vous êtes plus dans le match. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais ça déconne. J'ai pas dit ça. C'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est le contresens. Je pose des questions. Non, mais Abdel, mouille-toi un peu, Abdel. Mouille un peu le maillot. J'ai 5 minutes, laissez-moi. Laissez-moi mes 5 minutes. Donc, j'ai 5 minutes. Le problème de l'eau, il est crucial. Aujourd'hui, on manque d'eau, mais il n'y a pas que les agriculteurs qui manquent d'eau. Donc, toute la question. C'est eux qui nous font manger, Béatrice. C'est eux qui nous font manger. Mais nous aussi, on va avoir un souci d'eau potable. Aujourd'hui, en plus, on a des eaux potables polluées. Donc cette eau, là toute la question est de savoir à qui va profiter cette eau. Certes, les agriculteurs en ont besoin, mais si on ne se contente que de faire des méga-bassines sans changer nos pratiques agricoles, il n'y a pas de transition écologique. Il faut aussi que les agriculteurs changent leurs pratiques et que l'eau soit moins utilisée pour nourrir le... Allez, Jean-Yves Chaplet, vous voulez faire un commentaire et puis François une question. Moi, juste un commentaire. Hein. Je pense que... Alors, je ne veux pas aller jusqu'à Asbin, mais le débat que vous avez, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Je suis pas écolo, mais c'est mon quotidien. Les désimperméabilisations, les pistes cyclables, les traitements d'eau, le recyclage des eaux qui... C'est mon quotidien. C'est-à-dire que c'est plus un message qui est porté spécialement par les écologistes. Il se trouve... C'est déjà dans la vie réelle. Les 1000 milliards du programme Macron, je voudrais bien le trouver aussi du côté écologiste. Hein. Voilà, moi, enfin, aujourd'hui, le programme écologiste, aujourd'hui, qui était celui des années, il y a 20 ans, il est plus audible parce que c'est le quotidien de tous les politiques. Alors, j'enlève le RN parce que je suis d'accord avec vous, mais le reste, que ça soit... Allez, un mot et François, une question. Le fonds vert, qui était le fonds destiné à aider les collectivités locales
locales, vous pouvez le dire, aider les collectivités locales à faire cette transition, il est en train de fondre. On n'a plus rien. Mais non, on est en train de fondre. Non, quand il a été utilisé. S'il a utilisé. Vous avez raison, ça prend l'eau. Ça prend l'eau. Non, le fonds, quand il a utilisé, c'est très bien. Mais les sommes qui restaient disponibles, elles sont complètement réduites aujourd'hui. François. Oui, juste un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est un problème pour les Verts que d'autres partis s'accaparent, comme dit monsieur le maire avait raison, de sujets de la vie quotidienne. Sinon, comment expliquer que Marie Toussaint n'arrête pas aujourd'hui de scander il n'y a pas d'écologie sans écologistes. Et ça, on sent bien que c'est une préoccupation pour eux. Mais moi, j'avais une question plus politique à poser à Béatrice concernant concernant le score. Est-ce que si les sondages continuent à baisser ou à s'effriter, vous n'allez pas finalement regretter la proposition des Insoumis qui avait dit mais faisons une liste d'union de la gauche. Comme ça, on sera tous gagnants. Ouais. Béatrice Sexia. Alors, je vais reprendre les termes de notre entraîneur, la héros du jour. Je bannis les expressions crainte et peur. Aujourd'hui. Si vous voulez, on se repose la question le 10 juin. Non, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les dispositions de la NUPES aux législatives, qui était une très bonne chose, qui était indispensable pour passer le second tour. Puisque je vous l'ai dit, on est sur un vote proportionnel. Donc, chaque vote, chaque pourcentage est un député différent. Après, on se regroupera après. Mais non, je ne regrette absolument pas une liste d'union. Les élections européennes a envie d'y aller pour défendre quelque chose. Parce que vous le dites, ok, on parle d'écologie. Si on fait 5. Un peu. Eh oui, parce que si on défendrait rien du tout. Si on fait 5, on s'est planté, c'est clair. Le but du jeu, c'est pas de faire 5. Le but du jeu, c'est au moins de faire 13. C'est de changer les choses. Parce que il y a les paroles, mais regardez les actes quand même. Les autres font semblant de faire de l'écologie. Ils n'en font pas. Alors, et sur la question du nucléaire, vous m'avez parlé des écologistes. Ne vous énervez pas, vous allez polluer l'atmosphère là. Les écologistes, on en parle tout le temps de la question du nucléaire. Oui, non, justement, vous étiez contre. Mais on est toujours contre. Pourquoi vous dites qu'on a changé d'avis? Non, mais le problème, c'est qu'après, on a voulu développer tout le système éolien, etc. Pour bientôt, on va pédaler sur des vélos pour avoir de l'électricité, pour avoir moins cher. Mais je veux dire, on a essayé de mettre en place le photovoltaïque, tout ce qui va avec, etc. Il y a du travail. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas non plus. Pas qu'il va voter pour. Non, je crois qu'il y a beaucoup de Béatrice, travail. je vous aime bien parce qu'elle se bat bien. Je veux dire, elle défend bien son programme. Mais ce que je veux dire, c'est que vous le voyez bien que sur ces points-là, ça ne prend pas, puisqu'on va y retourner au nucléaire. Vous voyez bien que Macron, le président... La question n'est pas de savoir si ça prend. La question n'est pas de savoir si ça prend ou si ça prend pas. C'est que je retire même le combat idéologique pourquoi on était contre le nucléaire. On voit le temps que ça met de construire de nouveaux EPR. On n'a pas le temps d'attendre aujourd'hui. Allez, deux dernières questions. Donc la solution aujourd'hui, c'est de développer d'autres sources, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Deux questions rapidement. Il y a une question autour du pacte vert, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis un an. Et puis finalement, c'est revenu un peu dans le choc de l'actualité en début d'année avec la crise des agriculteurs, et finalement on est venu dire que les écolos étaient responsables de tout, et notamment des problématiques que rencontraient les agriculteurs, mais on entend ici des élus de territoire qui viennent se plaindre du dispositif ZAN. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça que vous payez aussi un peu? Eh bien justement, ça fait partie des élus qui disent peut-être cette écolo punitive, peut-être un peu. Alors aussi. Alors justement, pendant cette campagne, on essaie de montrer tout le bien qu'il y a de cette transition. Ce qu'on veut dire, c'est que donc, pour nous, la transition, elle est nécessaire, tout le monde est d'accord, etc. Sauf que nous, il faut qu'on en parle de façon positive. Et c'est là où je rejoins François qui dit, effectivement, peut-être que ça prend pas, peut-être parce que les gens en ont marre de ce discours, ce que vous dites aussi, punitif. Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est la transition, elle doit être juste, elle est positive, c'est un modèle qu'on défend, moins consommer, c'est pas une punition, c'est au contraire une autre façon de vivre, qui nous rapproche de la nature, qui nous éloigne des écrans. Enfin voilà, il faut qu'on parle, et peut-être qu'on a eu tort de pas assez en parler, il faut qu'on parle d'un modèle économique, relationnel, de civilisation, qui est une bonne chose au final. Allez François, un dernier mot. Oui, je pense que Béatrice a un peu raison sur le coup, parce que les Français se sentent écologistes, ils ont envie d'écologie, mais le problème, comme je le dis souvent, c'est que tout le monde veut aller à l'écologie, mais personne ne veut y aller à pied.
Et oui. Ben c'est ça, C'est ça. c'est que le Et changement, en c'est vélo. ce qu'on disait, le changement de Oui, comportement, on y c'est revient. compliqué Ok. aussi. Et c'est parce que certains élus leur disent non, mais ok, nous on est écolo, mais on va rien changer. Le zéro artificialisation nette dont vous parlez, on fait croire que on va changer, mais on va rien changer. On va continuer à construire partout. Pourquoi il faut moins construire? Là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je m'excuse, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais faut arrêter de prendre les élus de terrain pour des abrutis. Moi, la ZAN, je la défends. Je la défends. je suis Je la local. défends et je suis pas le seul à la défendre sur Oui. ce territoire. Ah, bah, Parce que derrière, c'est son application. L'application, elle est complètement ubuesque. Et donc, quand je vois ce type de règlement, et comment voulez-vous l'expliquer, la ZAN, à des élus, quand vous avez des applications sur le territoire qui se font, mais quand je dis ubuesque, il faut le vivre. Et c'est pas les élus, hein. Les élus, nous, on est plutôt open, on est là, on y entend qu'on a compris le message. Faites-nous pas passer pour des méchants. On a compris, on est en charge des gestions de société, de notre société, on est des élus de proximité, on comprend. Sauf que derrière, moi, l'intégrisme, ça m'a toujours fait peur, le dogme me fait peur, et quelquefois, on a besoin de souplesse dans l'application, on a besoin de compréhension, et ça, force est de C'est peut-être constater que je l'ai effectivement pas. un peu ce côté normatif qui peut Mais poser des arrêtez problèmes de- après dans le on est quotidien. d'accord, mais on est d'accord. Mais je pense C'est- qu'elle ouais, elle est ouais. élue locale également, Oui, je suis aussi Béatrice. élue locale, et, Béatrice, vous avez peut-être, dit le ZAN. J'espère que vous êtes en charge de l'urbanisme. Béatrice, pour terminer Transition énergétique. un dernier mot, on a compris que Brahim, ça allait être difficile pour qu'il puisse voter pour vous. Oui. Mais par contre, ce soir, est-ce que vous pouvez nous donner un élément ou deux pour convaincre ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder l'émission dans les prochains jours, peut-être quelques jours avant d'aller voter, de voter pour la liste Le de 8 Marie juin. Toussaint. Eh bien Le 9 juin. il faut qu'on Non, mais défende. le 8 juin au soir, ils vont voir l'émission. Il faut qu'on défende une transition juste. Bien dire aussi qu'on ne peut pas dissocier pouvoir d'achat et non les transitions environnementales, parce que quand on parle par exemple de l'isolation des bâtiments, on parle souvent des passoires thermiques. Ici, c'est davantage des bouilloires thermiques qu'on va vivre dans quelques semaines. Et donc, faire des travaux, par exemple, je prends un exemple, faire des travaux d'isolation dans sa maison, ça permet, et ça c'est un exemple très concret, ça permet de payer des factures Oui, mais il y a d'électricité déjà des moins dispositifs chères. qui ont été mis en place par le Ils sont gouvernement. en train d'être totalement supprimés parce que Macron est en train de supprimer le fonds vert disponible. Tous ces dispositifs d'isolation des logements, qu'on arrête de mentir aux Français, ils sont en train de D'accord, bon. disparaître. La prime rénov, c'est un système qui Ouais, avait oui. été mis en place. Ça- Effectivement, aujourd'hui, ils sont en train de raboter cette Ils sont en prime. train complètement de le Rappelez raboter. quand même qu'on est un On peu va pas endetté dans le en même France. sens. Dans le Ouais, bon on sens. est un peu endetté, puis je vais juste rappeler que la prime Révenode, telle qu'elle a été faite, on comprend pas un bâtiment dans son ensemble, ça a pas beaucoup de sens, hein. Je vais pas faire un discours ici, mais bon, j'ai compris que tout était de la faute du président, que je soutiens pas spécialement, mais bon. Non, voilà, pas seulement la droite, le président, voilà, ok, dans le mais PS, continuez. Vous ferez 5%, il n'y a pas de souci. Mais quand la prime rénov, quand vous prenez qu'un petit morceau du dossier, c'est sûr que vous n'avez pas d'économie à la fin, et c'est ce que fait, entre autres, cet après-midi, j'avais une réunion avec des syndics d'immeubles. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer, qu'il y a l'isolation, il y a le chauffage, il y a plein de choses derrière, et c'est très bien qu'on commence à prendre dans l'ensemble. Mais moi, j'allais vous solliciter pour quelque chose en plus. Mais allez-y. maintenant, je sais pas si je vais le faire du coup. Allez-y, Béatrice, Alors, en parce plus, qu'on On arrive va au pas bout réussi de à l'émission. convertir ni Brahim, C'est ni pas- Monsieur. c'est pas- La faute de vous laisser, hein. Non, ne faites pas la sectaire comme les Verts, Béatrice. Soyez J'en ai pris Allez-y, plein la figure Béatrice. ce soir. magnanime. Béatrice, allez-y. Allez-y, Béatrice. Non, vous avez mis en place, enfin, votre EPCI a mis en place la redevance incitative, je vais y arriver. Ouais. La redevance incitative, et ça, par exemple, c'est de l'écologie positive, parce que du coup, les gens, ça les incite à moins jeter, et du coup, dans leur porte-monnaie, ils vont moins dépenser. C'est cette écologie-là qu'il faut défendre. Eh bien, très bien. C'est un joli mot de la fin. On l'a entendu. Merci beaucoup, Béatrice Lexan. On vous souhaite bon courage pour cette campagne. Merci d'avoir été là. Et puis,